Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler du lac de Vannes. Le lac de Vannes se trouve en Turquie, il prend d'ailleurs le nom de la ville de Vannes où il se trouve, sachant qu'il était connu sous le nom de Tospitis Lacus ou Arsissa Lacus par les géographes grecs anciens. Le lac de Vannes est un lac formé à la suite de l'explosion de la montagne volcanique de Nemrut, qui est aujourd'hui éteinte, au niveau des frontières de la province de Bitlis. En effet, d'après certaines sources, il y a environ 200 000 ans, la lave coulant du mont Nemrut a créé un courant. Lorsque ce courant a empêché l'écoulement de l'eau entre la fosse de Vannes et la fosse de Mouche, qui est une ville pas très loin, le lac de Vannes se serait formé. La superficie du lac de Vannes est de 3713 km². Le lac de Vannes est le plus grand lac de Turquie, son point le plus profond étant de 451 mètres. D'ailleurs, voilà ce à quoi ressemble le fond du lac. Donc on peut voir des roches avec des formes assez particulières. Donc ce sont des microbialites, c'est-à-dire des roches qui sont formées à partir de dépôts sédimentaires. Et justement, les plus grands microbialites du monde se trouvent dans les fonds du lac de Vannes. Et justement, dans la ville d'Adiltevaz, il y a des microbialites qui sont sur terre, en fait, qui ne sont pas au fond du lac. Et ça montre justement que auparavant, le niveau de l'eau était encore plus haut que ce qui pourrait être aujourd'hui. Et le niveau d'eau actuel, justement, daterait seulement de 6000 ans. Il y a 4 îles dans la partie orientale du lac: Akdamar, Tjarpanak, Adir et Kouch. Ces îles ont été déclarées sites archéologiques en 1990. Les eaux du lac sont salées et gazeuses. Ces eaux salées du lac limitent la biodiversité et selon la population locale, un monstre vivrait dans le lac. Même si ces dires sont considérés comme des rumeurs pour attirer des touristes, il y a eu des équipes de recherche qui ont mené des études dans la région pour enquêter sur ces rumeurs justement, mais aussi pour explorer le milieu, la biodiversité du milieu. Et on verra qu'il y a eu des découvertes intéressantes dans la zone dans la suite de la vidéo. Autour du lac et sur de nombreuses îles, on peut observer des vestiges d'églises et de monastères arméniens, sachant que la mieux conservée est l'église Sainte-Croix au Xe siècle. Elle est située sur l'île d'Akdamar, dont on a cité tout à l'heure, et elle aurait été construite par le roi Gagik Artsuni entre 915 et 921. Sur cette église, on peut observer des reliefs où sont inscrits des histoires de la Bible, comme Adam et Ève ou David et Goliath. Et donc ça, c'est au niveau de cette île. Et sur la côte est du lac, on peut observer une forteresse, qui est la forteresse de Vannes. Forteresse qui a été construite sous le royaume d'Urartu. Comme je l'ai dit précédemment, des équipes de plongeurs faisaient des recherches dans ce lac et c'est en 2016 que Tahsin Ceylan et son équipe font la découverte de vestiges d'un château. Ils le découvrent dans une zone proche de la ville d'Adiltevaz. Donc, il a déclaré que les parties encore visibles des murs du château pouvaient varier entre 3 et 4 mètres, sachant que ces murs en fait sont assez bien conservés et on pouvait même observer des sculptures de lions et des inscriptions qui mentionnaient le roi Rusa. Mais pourquoi les lions et pourquoi ce roi ? Eh bien, les lions seraient caractéristiques du royaume Urartu et donc du coup ce roi serait un roi de ce royaume. Et elle serait alors construite entre le 9e siècle et le 7e siècle avant Jésus-Christ, date durant laquelle il y avait ce royaume dans cette zone. Mais certains archéologues pensent que cette structure serait plus récente et daterait du Moyen-Âge, puisque la technique employée pour assembler les pierres de la structure serait postérieure. Et d'ailleurs, les études montreraient que ce château date de 3000 ans. Mais ce n'est pas la seule découverte qui a été faite, puisque comme on peut le voir sur la vidéo, il y a en fait des formes rondes qu'on peut observer. Donc c'est une construction qui se trouve actuellement à 100 mètres sous l'eau et qui possède un diamètre de 10 mètres. Et donc les chercheurs se sont demandé ce à quoi pouvait correspondre cette forme ronde qu'on pouvait observer. Eh bien, ils pensent que ça pourrait être une construction qui avait été décrite auparavant dans le carnet de route du célèbre voyageur de l'Empire ottoman Çelebi, qui décrit donc un château qui se trouve justement dans cette ville d'Adiltevaz. Voilà, donc ils pensent que cette forme ronde pourrait être des restes de ce
de ce château. Voilà pour cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.